Bonjour à toutes et à tous les amis, un nouveau jour des informations de la presse sportive africaine et internationale s'ouvre sur Afrique Sport en ce vendredi 20 septembre 2024. Les amis, nous allons éplucher la CAN U20, les éliminatoires justement qui se préparent, sans oublier le FC Barcelone dépité sur le rocher par l'AS Monaco. Nous allons éplucher tous ces sujets, mais n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive sur nos antennes. Alors tout de suite avec la CAN U20, 229foot.com nous en parle. Raturo satisfait des progrès des Guépards. Il se retrouve avec 5 joueurs, dont 4 gardiens sélectionnés justement pour ce stage, ce premier stage pour dégraisser. Et voilà, voir les talents qui vont accompagner. Mais l'objectif sera justement de peaufiner le groupe et de constituer une liste définitive d'une vingtaine de joueurs en vue du tournoi de l'UFOAB qui se dispute au Togo. Et donc, ça sera qualificatif pour la CAN U20 de la catégorie. Donc, les Guépards se préparent toujours dans ces éliminatoires. Dans ce cadre-là, match Mali bimensuel des sports maliens, justement, nous en parle UFOA dans cette catégorie. Dans une autre région, la compétition a démarré. Le Mali face à son destin, puisque oui, avec le nul 2 buts partout jeudi soir entre la Gambie et le Sénégal, dans le groupe B, le Mali est désormais fixé sur son sort. Ce dimanche, le Mali doit impérativement battre la Gambie pour s'inviter en demi-finale. Déjà que dans la poule A, les débats sont relancés avec les résultats de la deuxième journée. Guinée-Bissau, 3 buts à 1, Sierra Leone, Libéria, 3 buts à 1 également. Et donc, sans oublier que les 2 tickets qualificatifs se jouent désormais en 3 pays lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Ce samedi, Guinée 4 points, Sierra Leone 4 points et le Libéria 3 points. Donc, seule la Guinée, 0 pointé, est éliminée de la compétition. Toujours dans le cadre de ces éliminatoires, on va le dire ainsi, CAMFoot nous annonce également que le tirage au sort a été effectué. Unifac dans l'autre zone de l'Afrique centrale, Gabon et Centrafrique au menu des Lions U20. Alors, en attendant, le tirage au sort, le début de la compétition, justement, le tirage au sort de la compétition a déterminé que le Gabon et la République centrafricaine seront les adversaires du groupe du Cameroun. La compétition aura lieu entre le 21 septembre et le 4 octobre 2024, nous informe nos confrères CAMFoot. Alors, nous allons au Togo parler du classement FIFA Sport Culture News de Romuald Rededi Mahaya, à qui je fais un clin d'œil, sans oublier Donatien Ziga et toute l'équipe d'ailleurs. La rédaction classement FIFA, le Togo fait un pas. Voici le top 10 africain. Déjà que le Togo, avec les matchs nuls, les 2 matchs nuls, ainsi, le Togo a gagné une place et occupe le 119e rang mondial. Et donc, en Afrique, le Togolais éperdus du Togo sont 31e. Le top 10, Maroc, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Tunisie, Nigeria, Algérie, Cameroun, Mali et République démocratique du Congo. Toujours dans le classement FIFA, Togo foot.tg d'Arnaud Boko également traite de l'information pour dire le classement FIFA septembre. Et bien oui, le Togo renoue avec le progrès. Une seule place glanée par les éperdus du Togo. Sport Côte d'Ivoire CI, nous parlons de saisie de la FIFA, le TAS et tout ce qui va monter en Ligue 1. Bah oui, pour l'instant, l'information est révélée par nos confrères de Sport Côte d'Ivoire CI. L'Africa Sport débouté par le TAS. Épilogue sans surprise pour l'Africa Sport d'Abidjan. Le club s'était tourné vers le tribunal arbitral du sport TAS pour tenter de contourner la décision de la Fédération ivoirienne de football concernant sa rétrogradation en Ligue 2. Les Rouges et Verts ont été déboutés par le TAS, c'est clair et net, voilà qui est officiel. Et donc, l'Africa Sport ne sera pas du tout en Ligue 1 la saison prochaine. Ce qui va nous amener en Algérie, DZ Foot avec un mercato, voilà. Fegouli va rebondir. Ou donc, on parle de l'Égypte, justement, il était annoncé à Oran, du côté du MC Oran, bah oui, en Algérie, mais les négociations avaient finalement capoté. Donc lui, c'est Sofiane Fegouli, 34 ans, et toujours l'envie d'évoluer en tant que footballeur professionnel. Et donc, on l'annonce au niveau de l'Égypte où il devrait signer avec le Zamalek selon la publication algérienne. Le 360 Sport, nous sommes au Maroc. Noussem Mazraoui délivre une interview, en tout cas accorde une interview exclusive aux médias, aux réseaux sociaux de son club, le nouveau club Manchester United, et se dit, voilà, en plein rêve éveillé, puisqu'il n'a jamais rêvé, jouer pour les Red Wolves de Manchester United. Vous pouvez attendre à plus de ma part, car ce n'est que le début, a-t-il déclaré dans des propos relayés par nos confrères marocains. Afriquesport.net, les amis, les 3W, nos confrères d'Afriquesport.net nous amènent au Cameroun pour parler de Samuel Eto'o qui ne lâche absolument rien et va encore une fois défier le MINSEP et Narcisse Moël Kombi. Pourquoi? C'est faux. La grosse mise au point de la FECAFOOT 22 jours avant Cameroun-Kenya.
Alors pour ça, le Cameroun, l'Africa-Foot de Samuel Eto'o annonce le match dans un autre stade. Puisqu'elle a déjà gagné un combat par rapport au stade Romdi Adia, bah oui, elle relance encore que le match va se disputer où donc? Alors dans une interview déclarée, relayée par la Chouamet Info, Thierry Ndo, le team presse nommé par l'Africa-Foot, annonce que les Lions indomptables seront à Douala. Voilà qui risque encore une fois de redémarrer un nouveau feuilleton au niveau du Cameroun. Mais le conseil de nos confrères des 3W Afriquesport.net, c'est clair, contre le Kenya qui reste un sérieux adversaire actuellement leader du groupe et qui ne craint pas l'équipe de Marc Brice. Il va falloir que les préparatifs se déroulent dans les meilleures conditions pour les Lions indomptables. Avec le classement FIFA du mois de septembre négatif qui vient de tomber d'ailleurs, le Cameroun a l'obligation de mieux faire pour garder une bonne place, voire remonter au sommet du tableau. Voilà qui a le mérite d'être clair. Alors les amis, vous partagez vos avis avec nous. Sommes-nous partis encore pour un nouveau feuilleton? Je vous lis en commentaire, ce qui va nous amener vers les journaux transalpins en Italie et annoncer le choc ou bien les retrouvailles entre Antonio Conte et la Vieca Signora. Bah oui, le Tutto Sport en parle à sa une. Conte spacca lo stadium. Oui, Conte va enflammer le stade avec ses retrouvailles entre le Napoli et la Juventus de Turin. Le Corriere dello Sport à sa une également en parle. Conte contre Conte. Oui, Conte contre le Conte. Oui, il faut maintenant réécrire l'histoire. Mais il a été clair. Juve, la storia resta, ma sono fiero del Napoli. La Juve, la Juventus de Turin a une très belle histoire. Mais moi, j'ai confiance au Napoli et je suis actuellement avec le Napoli. Et il a confiance à la une de la Gazzetta dello Sport également. On parle d'un autre derby qui arrive. Dateci il derby. Offrez-nous le derby entre les deux Milan, les rossoneri de l'Inter, du Milan AC et les Interis, les coéquipiers de Marcus Thuram, et bah oui, les Nerazzurri, l'Inter Milan, ce sera ce dimanche, sans oublier Juventus de Turin, du Dusan Vlahovic à la une et le Napoli d'un certain Romelu Lukaku qui remplace numériquement un certain Victor Osimhen parti de l'autre côté. Alors, en Angleterre, on est dithyrambique, on a Dieu que pour David Raya, double arrêt sur un penalty où Arsenal devait perdre ce match-là en Ligue des Champions. Il a fait ce double arrêt face à l'Atalanta Bergame, Champions League, des Sunspurs en parlent. Too good. Ouais, il a été bon. Rayas, the hero once more with sensational double save. Oui, il a été le héros avec un double sauvetage. C'était la une également du Mirror Sport. Attaboy David. Oui, il était là encore une belle fois sur ce penalty. Double arrêt, s'il vous plaît. Dans une autre position, on le place encore une belle fois à la une de Star Sport pour dire tout simplement big hand to David after his lucky double save. Oui, c'est une grande main pour David Raya après son double sauvetage. Et il y a la une également du Daily Telegraph. On placarde toujours David Raya. It's a miracle. Keepers, double save, rescue 6 Arsenal. Oui, le double sauvetage de David Raya sauve les Gunners d'Arsenal. C'était la une également du Daily Express Sport. Service of Century. Le sauvetage du siècle. Tout simplement pour David Raya. Raya make his point with a pair of astonishing stops, oui, avec un arrêt très étonnant, incroyable, tout simplement double arrêt, on va le préciser. Et c'était la une également du Daily Mail, Raya to the rescue. Raya à la rescousse pour les Gunners d'Arsenal. Sport, des Times Sport également. Raya to the rescue, même titre révélateur, Sport Eye. Et dans cette logique-là, Arsenal Savior, le sauveur des Gunners d'Arsenal, ça se nomme David Raya face à l'Atalanta Bergame. Hands of the head, oui, la main de Dieu, on va le dire en quelque sorte pour des Guardians à sa une. Raya's penalty, heroic seal, point in Italy. Oui, le sauvetage, le double sauvetage de David Raya sauve le point d'une match nulle pour les Gunners d'Arsenal. Le Figaro Sport, les amis, nous sommes en France. Vous savez qu'ils sont friands des notes. Le Barça, aïe 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 aïe. Oui, l'AS Monaco, les amis, l'AS Monaco. Monaco-Barcelone, un coaching magnifique. Les erreurs catalanes, les tops et les flops. Avec ses pépites, Monaco s'est offert un succès de prestige à domicile face au FC Barcelone. Alors il y en a, j'entends certains dire que non, ce n'est plus le grand Barça et donc cette victoire n'est qu'anecdotique. C'est faux les amis. Monaco les a mangés. Monaco les a broyés tout simplement. Monaco tactiquement a été bien en place. D'ailleurs même avec ce pressing dès l'entame de la partie où un certain
Marc-André Ter Stegen, je reviendrai là-dessus. L'équipe passe à une, dit Monaco, c'est royal. Oui, c'est royal puisque les Monégasques ont brillé, bah oui, brillamment lancé leur campagne européenne en s'imposant face au Barça, diminué par l'exclusion rapide d'Eric Garcia à la une également. En Espagne, on en parle, hein, mais on reviendra quand même sur cette défaite du Barça. As, de son côté, dithyrambique également vers l'Atlético de Madrid, les Rory Blancos qui l'ont emporté à domicile au Civitas Metropolitano, 2-1 face à la formation du RB Leipzig avec ce but justement en toute une partie de Jiménez et qui a mis encore une fois un certain El Cholo, voilà, dans ses états comme vous le connaissez. Héroïco Jiménez, oui, un Jiménez héroïque, marqua placarde le même titre, Locura, oui, nous sommes aux anges tout simplement. Et ben oui, le Barça, ça ne va pas, demasiado castigo. Trop de punitions, les amis, pour cette équipe du Barça. Trop de punitions. Je n'arrive pas seulement à croire que cet homme, Marc-André Ter Stegen, multiplie les erreurs. Quoi, en Ligue des Champions, ça fait 99 buts encaissés en 85 matchs. Marc-André Ter Stegen sur cette relance hier, franchement, les amis, pour ceux qui ont suivi le match, je vous lirai en commentaire, mais franchement, ce Barça fait pitié. Eh bien oui, le Mundo Deportivo placarde ceci, erreur fatale, une erreur très fatale.